toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude chaque lundi et pour vous mardi, cher YouTube, avec l'épisode 11, l'avant-dernier épisode, enfin l'avant-dernier lundi d'épisode de Bleach. Parce que oui, lundi prochain, on aura double épisode, donc 1 heure de plaisir, en plus un petit peu rallongé, avec l'épisode 12 et 13 d'un coup, pour finaliser du coup la partie 1. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier lundi de Bleach, du Bleach Monday. Après, on peut toujours fêter les lundis comme le Bleach Monday, il n'y a pas de problème. Hein. Comme ça, on peut faire le Bleach Monday attente, tu vois, on va attendre pendant des mois et des mois. Avant que ça revienne la partie 2, on ne sait pas au niveau de ça combien de temps ça va revenir. On s'est dit dans le chat, parce que je suis en même temps en live sur Twitch évidemment, mais on s'est dit peut-être à octobre prochain. Moi j'ai envie d'y croire, octobre prochain c'est possible, allez vas-y. Moi je dis ça, comme ça chaque année, chaque octobre prochain, et ça finit vers Noël à chaque fois, mais ce serait parfait, tu vois, c'est les petits cadeaux de Noël, de fin d'année là. Ah t'as envie de ça, t'as envie de voir ça. Bref, aujourd'hui épisode 11, épisode qui va être intéressant. Normalement, hein, en tout cas en lecture était intéressante, sans trop en dire. On va en savoir plus sur Ichigo, même si on avait l'impression de savoir déjà beaucoup, mais il y avait, on va dire, une ombre chez lui, quelque chose qu'on ne sait pas vraiment jusqu'au bout, qu'on va peut-être avoir plus d'explications. Alors je sais pas si dans cet épisode ils vont tout réussir à expliquer, on verra. J'en dis pas plus, je lance l'épisode. Il a pas trop la classe. En vrai c'est bien l'intro, c'est bien. L'intro est propre parce qu'il y a des, comment dire, des mots-clés. J'essaie de pas trop en dire. Il y a des mots-clés qui ont été dits et qui vont être importants pour la suite de ce qu'on va voir. En vrai, Oetsu, il a une importance. J'ai l'impression que sans lui, tu sais, ça veut rien dire la division 0, tu vois. Autant certains membres, tu pourrais dire, bon, ils sont là, ok. Ils sont sympas, tu vois. Ils ont inventé quelque chose, ils sont bons dans ce domaine-là, ils sont experts là. Non mais lui, c'est genre, sans lui, genre, il n'y a pas d'Aosouchi, il n'y a pas de Zanpakuto, il y a R. Ok, allez, let's go. L'animal. Comment ça l'animal? Tu sais qu'Ishin, je voudrais très bon que ce soit mon père. Dans le style. C'est quoi ça en vrai? C'est les ravioles japonais. Ils sont géants. Moi j'adore les remises en question de Ichigo. Ça le rend tellement humain, j'adore. Eh oui. Eh oui. Tu vas rentrer à la maison là. Qu'est-ce que tu me fais là? Non quand même. Donc on se rappelle, les humains classiques ne voient pas les Shinigami. Ils n'ont pas d'enveloppe charnelle, visible. Donc c'est normal. Oh le reflet dans la vitre. Il prend son père quand même par le col, hein. Enfin, vite fait. Sous la panique, tu sais, il fait n'importe quoi. Putain, Ishin sérieux, c'est pas souvent qu'on le voit. Hein. Il fait tellement toujours le con. Oh là là. Allez, faites-nous rêver. Je veux que la pluie soit parfaitement retranscrite. Ah mais direct, allez vas-y, on parle français ici, on envoie la sauce, allez c'est parti. Pour le coup c'est pas une révélation, enfin... C'est pas une révélation qui nous met sur le cul dans le sens où c'était pas... C'est trop évident en fait, on se disait non c'est trop évident en fait, elle le confirme tu sais.
Ah oui, mais c'est vrai, on le savait pas tout ça. Hein. Ah mais c'est incroyable, mais oui. Mais oui. Ishin, c'est... Bon, vous savez maintenant, mais... El Capitano de la 10ème. Il y a des scènes qui sont coupées là d'ailleurs, mais je vous dirai après lesquelles. Elles sont pas importantes. Un peu drôles, mais pas importantes. Putain, Ishin, il était d'un caractère un peu... un peu la manière de Urara. Et bosser, c'est pas son truc. S'il pouvait éviter ça, ou comme Kyoraku peut-être. Tu sais, ce côté détaché en tant que capitaine. Et voilà. Et là, il arrive à changer. C'est ça que j'adore chez lui. Et on retrouve un peu ça chez Ichigo, mais un peu moins. Hein. Il a ce côté un petit peu... Il a besoin de prendre les responsabilités lui-même, tout seul. Tel père, tel fils. Et il est là! El Mafioso, le parrain! Ouais, tous là. Hein. Tous là, ils sont... Donc là, hein, vous êtes censé comprendre à peu près où ça se situe. Non mais... Aizen, il... Chaque fois qu'Aizen il apparaît, tu souris, t'es forcément heureux de le voir. Alors que c'est un enfoiré, mais... T'es heureux de le voir. Putain, ils enchaînent par contre, hein. J'ai même pas le temps de donner des petites infos là. Bon, moi c'est bien, parce que c'est vrai que... C'est important, mais en vrai, il le... C'est dynamique. Allez, après la première révélation, on passe à la deuxième. Ou troisième même, pour certains. Vous le connaissez normalement. Et il est beau gosse en vrai. Il est pas beau gosse en jeune. Voilà. Elle nous sort le nom. C'est bien Ryoken. Ryoken, père d'Ishida. Et Masaki du coup, cousin de Ryoken. C'est bon, vous avez? On a les liens. Eh oui. Eh oui les gars. Ici c'est mariage forcé ici. Ici c'est mariage forcé. Il est quand même gentil hein. Il est moins froid qu'il y paraît on va dire. Parce que de base quand on le voit à peine les moments où on le voit, on n'est pas subjugué par le père. Par El Padre quoi. Mais il a une certaine sensibilité, il a quelque chose tu vois. Puis en même temps il a une responsabilité au niveau de la famille. Allez beau gosse, allez. Ah oui. Ah d'accord. Petit bonus, j'aime bien ça. Montre-le-moi, montre-le-moi. Eh oui. Eh oui. Ça vous dit quelque chose, non? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh oui, ça vous dit quelque chose, surtout quand il crie comme ça. Oh, j'aime beaucoup les couleurs, oh, j'aime beaucoup les couleurs. Et oui, ça vous fait penser, hein. Forcément, là, normalement, vous êtes censé vous rappeler de ce que sont et ce que c'est, hein, les Vastolordés. Ça vous dit quelque chose, non? Oh là là. C'est ça! C'est ça, Masaki! Tu es une femme de cœur. Et de parole. Sensible. Incroyable. Oh là là. La musique. Bien sûr, tu ne réponds pas. Tu ne parles plus.
Et oui les gars, il n'y avait pas qu'un moto hein, qui gérait le feu. Et comme il y a un moto, forcément Aizen doit utiliser des subterfuges. Hein. Waito. J'adore. C'est juste vrai. Oh là là, allez, c'est pas mal là, c'est pas mal. Il n'y a pas forcément une grosse phase de combat, mais tu vois, là, pas mal, non, pas mal. Là, j'aime bien, là, ce qui se passe. Oui, un peu chum, là. Ah. Koichi qui est là. Oui, Serette. Ah ouais, ah ouais. Oh. Oh là 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 là. Je sais pas si on a vu, mais il a chopé la moitié de l'impact dans la gueule. Hein. Il l'a absorbé. Dans le plus grand des calmes. Oui, parce qu'on le sait, hein, c'est ton axe, hein, Shinigami Quincy, bon. On le sait que c'est ton axe. Hein. Après, c'est marrant parce qu'il pose la question, mais je pense qu'il sait la réponse au fond de lui. Hein. Enfin, je veux dire... Il a dû se douter. Ou alors... Je sais pas. Pour moi, il savait. Après, je me dis, il est tellement tête en l'air, ils s'en foutent de faire d'avoir des connaissances particulières, tu sais, de l'histoire ou quoi. Ah, alors malheureusement, pas tout ça. T'es tombé sur le bon, on va dire. Donc là, vous comprenez en plus que le lien qu'il y a avec Aizen, c'est juste fou. On n'est pas juste sur une simple révélation à la base, tu vois. Tout est lié en fait. C'est trop fou, moi je trouve. Aizen, il aurait pu, à ce moment-là, dire par exemple, bah vas-y, liquide là, on s'en fout. Et tout ce qu'on a vécu, ça serait différent. Je sais pas si on se rend compte. Mais juste par sa curiosité. Oh, c'est déjà fini sa mère. Juste par sa curiosité, il a sauvé Masaki. On soit sauvé. Oh là là, mais oh, on y est là, on est là. Il y a encore tellement de trucs à dire, il y a tellement de trucs à dire. Post-ending, ok. Ah ouais, petit ending, petit post. On va attendre. T'inquiète pas, je quitte jamais, moi j'attends toujours la fin de la musique. Petit post, ouais. Il y a pas mal de choses à dire. Hein. Le combat était sympathique, franchement. Et bon, le traitement de la pluie, hein. Enfin, la pluie, ce côté mélancolique, ce côté... En fait, tu te sens tendu, tu vois, par la situation. Et Masaki, quoi. On la voit si peu là, mais elle te prend. Elle te prend ton petit cœur, là. Elle est si chou, si gentille. Et elle est juste solaire, comme on dirait. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Attends, mais... J'ai un peu anticipé le poème, j'avoue. Ok, donc on a une phase très très lointaine là par rapport à... Attends, mais là il manque un bout du flashback, mais je pense qu'on l'aura. C'est juste qu'ils ont voulu nous mettre un truc très loin. Ok. Ok, donc là on a capté que bon, Ishida est allé voir.
directement notre ami Yoha. Non, du coup, ouais, épisode très sympathique. Alors, il y a eu pas mal de choses. En fait, ce qui est bien avec ce... Enfin, je voulais pas trop le dire, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, le fait qu'elle soit une Quincy, ça n'étonnait personne. On était quasiment... Enfin, moi, j'étais sûr, en tout cas, à l'époque, que c'était ça. Voilà, c'était sûr et certain. Maintenant, moi, ce qui je m'attendais pas, c'est en fait toutes les sous-révélations derrière. Rien que d'avoir fait en sorte de rendre ça cohérent par rapport à Aizen, et le fait que voilà, il était en train de développer son espèce enfin, ses Rankar en fait, avec son délire de tester la frontière entre Lolo et les Shinigami, enfin l'inversé, etc. Enfin bref, et faire ensuite, prévoir le test à faire sur Shinji et compagnie. Voilà, tout ça était bien dans la tête de Aizen depuis un petit moment, et là on le voit donc c'était juste avant ça, et on le voit, alors je sais pas combien d'années avant, ou de mois avant, je pense que c'est des mois avant. Et c'est hyper intéressant, et du coup ça fait des espèces de cohérence entre tous les éléments qui sont hyper sympas. Mais il vous manque encore des choses. Il vous manque encore des choses par rapport à Ishin, parce que là, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, voilà, il y a eu contact avec Masaki, on sait comment ils se sont rencontrés. Maintenant, bon, Kubo, il va pas tout simplement dire, ouais, ils se sont rencontrés comme ça, et bien voilà, ils ont fait un petit Ichigo, et c'était très bien. Il y a un truc derrière. On sait que en plus, elle est promise à Ryuken, son cousin. Bon, ça, on juge pas. Voilà, entre sang pur. Donc, tu vois, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il a fait le fou? Attends, c'est un Shinigami, comment il a pu réussir à faire en sorte que la Quincy et tout, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça, c'est les questions qu'on se pose après coup, alors qu'on se disait pas ça à la base, on se disait juste, bon, on va savoir qu'elle est Quincy, c'est bien, il nous confirme ça, et puis ciao, ciao bonne. Non. C'est qu'ils te font croire que t'as la main sur l'œuvre en mode, c'est facile, t'as deviné, c'est bien, bravo. En fait, t'as pas vu venir le reste, tu vois. Et c'est ça qui est fort. Et de toute façon, le reste, c'est impossible à deviner. Parce qu'il y a un reste, hein. Normalement, on est censé avoir une suite de flashbacks, vous inquiétez pas. Enfin, moi, j'espère. Hein. Mais du coup, on a vu le présent, là, à la fin de l'épisode, avec Ishida, qui allait voir un jour. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est pas, genre, une image fake. Totalement vrai. Évidemment, je vous en dis pas plus par rapport à ça. Mais du coup, je trouve que, ouais, l'épisode est très bien fait. Et regardez, ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ils ont réussi à faire en sorte que justement il soit pas trop grisonnant l'épisode, parce que je me suis dit, bon ben, l'épisode forcément sera tourné autour de la pluie. Pourquoi la pluie dans Bleach? C'est très important, la pluie. Elle rappelle des choses tristes, tout simplement. La pluie dans Bleach, elle apporte le malheur, la pluie, elle apporte la mort, la pluie. Elle apporte des choses qui sont pas positives, la pluie. Et c'est comme ça dans Bleach depuis toujours. Tu regardes, quand Masaki est morte, il pleuvait. Quand il y a un drame qui se passe, il pleuvait. Bon, des fois il pleut pas, hein, évidemment, mais souvent, la pluie est synonyme de malheur dans Bleach. Et peut-être même au niveau général, au niveau japonais, hein, j'en sais rien, mais en tout cas dans Bleach, c'est très important. Et là, ils ont réussi. Oh, regardez-moi cette case, mais le combat contre le White, comme il l'appelle, ce fameux White, donc qui nous rappelle évidemment le Vastolordé, la forme Vastolordé du coup de Ichigo qu'on a vu quand il s'est transformé, quand il a laissé, on va dire, envahir son lot en lui après sa mort, versus Ulquiorra. Ça ressemblait à lui, et comme par hasard, le holo avec qui il parlait quand il a développé ses pouvoirs tout au long de l'aventure de Bleach, il s'appelait Shirosake du coup White. Donc tu dis, attends, mais wesh, c'est ouf. C'est ouf, effectivement. Et ici, ce qui est fort, c'est que je trouve qu'ils ont réussi en plus à mettre un ton spécifique à ce combat. Le fait que, effectivement, Engetsu, enfin le pouvoir de Ishin soit lié au feu, ça rajoute de la couleur un petit peu à ce combat, et c'est sympa, et je trouve ça hyper stylé. Bref, non mais voilà, très bon épisode, moi j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. En fait, ce qui est chiant avec ces épisodes, c'est qu'ils sont trop bien, ça passe trop vite, et à la fin, franchement, j'aurais voulu voir la suite encore. Mais voilà. Et ce qui est dommage, c'est presque que cet épisode aurait pu être plus long, tu vois, pour continuer un petit peu. Mais je me dis, bon, il y a tellement... En fait, il y a la suite de tout ce qui se passe actuellement, donc dans le flashback et dans la suite directe, qui est importante. Et en vrai, faire 2 épisodes après, c'est vraiment stylé. Parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Mais je me dis, putain, il reste si peu... C'est fou. Et les Quincy savent que Pyrrhix en aura le cul. En fait, c'est ça. En fait, je pense que de manière générale, si t'arrives à la fin d'un épisode et que t'as envie de la suite et que t'es pas en mode ah, c'était un sacré épisode, on va stopper là un petit peu parce que voilà. Non, avec Bleach, peu importe les épisodes, franchement, j'ai pas été. Chaque fois, j'étais en mode c'est trop court, quoi.
Les pires, c'était l'épisode dernier, là. C'était trop court, encore trop court. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement d'informations, même pour moi qui les revois. Pour vous, enfin, pour ceux qui sont animalistes, ça doit être fou. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui savent un peu, enfin, qui savaient en avance les informations qui allaient être à peu près données, je trouve que ça va très très vite. Il y a tellement, c'est dense, c'est rythmé. Waouh, putain, il y a plein de choses comme ça. Enfin, du coup, le fait qu'il soit Shiba résout pas mal de choses, tu vois. Ça c'était assez intéressant aussi. Idem, sous révélation de la révélation de base. Genre, t'es là, tu veux savoir des trucs sur la mère, et on te sort des révélations de fou sur le père. Enfin, c'est fort quand même. Et le fait qu'il soit du coup capitaine de la 10e division, et que du coup voilà, que c'est Toshiro qui a pris la relève, alors qu'il avait dit, hein. Rangeku voulait être la suivante, vu que c'était la vice à ce moment-là, et en fait c'est le petit Toshiro qui était 3e, enfin le rang juste après, 3e siège, c'est ça, et qui allait être du coup le capitaine, et lui il l'a senti, et c'est ce qui s'est passé, parce que le mec est trop fort, c'est un génie. Et au niveau responsabilité, en vrai, c'est mieux de prendre Toshiro quand même. Et au niveau de la puissance aussi, mais enfin, toutes ces petites choses, tu vois, c'est du gratuit, tu prends, tu grailles et t'es content. Enfin, moi je trouve ça fou, c'est fou. C'est pour ça que moi je trouve que les révélations quand elles sont faites dans Bleach, elles sont faites bien, délicatement, avec sûreté, et t'en as pas qu'une. T'en as plein d'autres avec qui vont avec, et t'es en mode, allez, vas-y, je pensais bouffer ça, je bouffe ça en fait, c'est incroyable. Et effectivement, Fabeline, comme j'ai dit avant, quand Aizen a dit non, laissez la Quincy vivante, j'ai envie de voir comment c'est. Enfin, par curiosité, genre. Il avait ce côté joueur, Aizen. Il a toujours eu ce côté joueur, ce côté prise de risque, parce que c'est drôle, parce que de toute manière, je suis tellement en avance sur mon échiquier. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, pourquoi pas? Elle a apparu, ça m'a. Tu sais, le mec, il a dû se dire, elle a apparu, c'était pas calculé, vas-y, ça m'amuse. Et le fait qu'ils se disent, on la tue pas, frérot, parce que Tosen, il aurait des glingues, hein, on le dit, hein, clairement. Clairement. Et avec. Bon, après, on sait pas ce qui serait passé si c'était passé différemment, mais. Et si Masaki était morte, compliqué pour Ichigo, effectivement. Et l'utilisation de la pluie comme on attend, parce que c'était très important pour cet épisode, et dans le prochain aussi, du coup. Ça a été fait avec brio, je veux dire, on a les petits reflets, tu sais, quand il se parle, Ichigo avec son père, aussi, ce côté. Vous savez, moi, je trouve ça très intéressant parce que pour une fois, c'est rare. Hein. Désolé de rester là-dessus, mais c'est rare, mais de voir en fait un fils et un père dans un manga shonen. D'habitude, le père est jamais là. Le père est mort, le père est loin, le père il fait sa vie. Toujours un problème avec le père, je sais pas pourquoi. Pas tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, le père est là. Le père est là et le fils est là, ils se parlent, ils peuvent enfin se parler et ils ont entendu un moment se parler, de se dire les choses. Moi, je trouve ça fort, tu vois. Ce lien qu'il a son père avec son fils. Je trouve que c'est un truc qui manque et que là, on l'a et ça fait plaisir, vraiment. Franchement, pour moi, le père, il est incroyable. C'est pour ça qu'il y en a plein qui connaissent pas Ishin vraiment à fond parce qu'ils n'ont pas vu jusqu'au bout, ils n'ont pas lu jusqu'au bout parce que c'est un père incroyable. T'as l'impression qu'il est irresponsable ou quoi, mais qu'est-ce qu'il a dû manger dans la gueule, les gars? Je sais pas si on se rend compte. Qu'est-ce qu'il a dû manger dans la gueule? Et encore, je peux pas tout vous dire. Bref, allez. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Et merci pour ceux qui sont venus sur Twitch ce soir. C'était sympa. Et en plus, j'aime bien discuter un peu avec vous à la fin de l'épisode chaque fois. C'est quand même cool de pouvoir faire un peu les... Enfin, je fais genre, on fait des petites analyses. Mais le problème, c'est que je peux pas trop en dire non plus. Et surtout que là, on est arrivé à la moitié d'un flashback, faut dire ce qui est. Donc, il reste tellement de trucs à raconter. Donc, voilà, je peux pas trop en dire par rapport à ce qui va se passer après. Mais c'est quand même cool de pouvoir s'arrêter sur les choses qu'on a vues et puis en discuter, je trouve ça vraiment cool. Bref, allez, merci encore à tous, merci à ceux qui étaient présents. Et je vous donne rendez-vous soit demain, soit après-demain, et jeudi ou vendredi. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, il faut que je lise du Kingdom, j'en ai besoin. J'ai besoin de lire du Kingdom, là. Je suis en manque. Je suis en manque de Chine. Je suis en manque de plein de trucs. Je suis en manque de beaucoup de trucs. Vraiment. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.